Ouais, comme ça, je mets les lunettes et après, je les pose. Donc, sont convoqués pour le match de demain. Donc, Camara, Janin, Aoussou, Kanté, Kouassi, Ruiz, Gaspard, Kaloulou, Koudou, Mila, Mohamed, Ngom, Gomez, Arconte, Boutaïb, Mboup, Enjo, Bonguelo. Juste un petit point sur les absents. Les absents, donc on a Bobichon, donc Antonin qui est suspendu, qui a pris 2 matchs. On a Steve Busnard qui est pas loin mais pas assez pour être dans le groupe demain. Donc il a fait sa première séance collective ce matin où il se sentait très bien mais il y avait encore un petit doute, donc on va pas prendre de risques. Et voilà, au niveau après on a Boto qui s'est fait mal la semaine dernière et donc il sera pas apte pour demain. Obiang qui est en réathlétisation et après le reste c'est des choix. Alors sur les absents il y a beaucoup de latéraux. Oui. Un secteur de jeu qui était incomplet avant l'arrivée de Terence hier. Déjà, est-ce que tu peux nous parler du retour de Terence et de savoir si ta réflexion est terminée sur le fait de comment tu vas articuler avec que des latéraux gauche dans le groupe. Non, puisque avec l'arrivée de Terence, justement, on a un joueur qui peut jouer à droite comme Jordi Gaspard. Ensuite, on a Joseph Kaloulou qui est rentré la semaine dernière, qui est un jeune joueur qui a fait une bonne rentrée, donc qui sera avec nous. En attendant les retours de Kenji et de Obi. Après, concernant Terence, donc c'est un garçon que l'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi il nous connaît. Donc l'idée, c'est de gagner du temps. Il a fait le choix et je l'ai rassuré par rapport au choix qu'il a fait cet hiver de repartir dans son club d'origine, mais c'était un bon choix parce qu'il avait une opportunité de pouvoir s'imposer en Ligue 1. Ça s'est plus ou moins bien passé et il avait envie d'avoir du temps de jeu et là ce qui est intéressant pour le club, c'est qu'il s'engage définitivement avec nous, donc c'est une très bonne chose. Et quand je dis que ça peut aller plus vite, on connaît ses qualités mais aussi on connaît ses axes de progression et donc ça va permettre de rentrer dans le vif du sujet rapidement. Tout le monde n'était pas très content de le revoir repartir l'hiver dernier en janvier. À l'arrivée, aujourd'hui, on peut se dire que c'était reculé pour mieux sauter, parce que s'il n'était pas reparti en janvier, clairement, vous ne l'auriez pas récupéré. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les circonstances qui font qu'on peut le récupérer aujourd'hui, parce que tout simplement, quand il a vu sa position dans la hiérarchie au niveau du Stade de Reims, puisqu'il a pas joué le premier match, c'est un garçon de 2005 qui a joué, donc il avait envie d'avoir du temps de jeu, il avait envie d'aller en Ligue 2 et il avait envie de venir chez nous. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Concernant le poste de latéral gauche qui pose du coup problème avec les absences de Johan et Kenji, le jeune Joseph Kaloulou qui a joué donc d'une heure vendredi. Ouais. Tu as pensé quoi de sa rencontre? Il fait une bonne rentrée à l'image de ce que j'avais vu sur une opposition en réserve et ce que je vois au quotidien aux entraînements. Après il est impliqué dans l'égalisation clermontoise, mais c'est un fait de jeu. Concernant Terence, il faut souligner aussi qu'il est en capacité de jouer à gauche. Moi, quand j'ai vu pour la première fois Terence Koudou, c'était avec la Gambardella. À l'époque, je l'avais vu jouer à gauche. Avec le Stade de Reims, il a aussi joué à gauche en préparation la saison dernière. Et en équipe de France, il a fait un match, je crois qu'il a fait un match à gauche sur le tournoi de Toulon au mois de juin. Parce que je l'ai vu jouer, moi, au mois de juin à Aubagne, puisqu'il était avec les U20 de l'équipe de France. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, voilà. Antonin aussi, donc absent. J'ai envie de dire que c'est un gros coup dur par le fait qu'on en débute. C'est embêtant, gros coup dur. Oui, mais parce que tu es encore dans une période où tu mets en place ton équipe et qu'il a montré quand même vendredi dernier qu'il était plein d'énergie, plein de finesse technique. Et après sur le match d'Anto la semaine dernière, moi je suis pas surpris quoi. C'est ce qu'on attend de lui. C'est un garçon qui a beaucoup de volume, qui est capable d'orienter le jeu. Mais là, si vous voulez, moi je parlerai plus en détail d'Antonin quand il reviendra de suspension. Voilà, il a pris 2 matchs. Alors il faut savoir qu'il avait un sursis qui courait de la saison dernière. C'est pour ça qu'il a pris 2 matchs, parce que nous on espérait 1+1, mais tout logiquement il a pris 2 matchs. Donc
il n'est pas là, mais ça ne doit pas nous empêcher de dormir et de bien préparer notre match. Khalid qui est passé avant toi parlait de marquer son territoire, c'est un peu le thème de cette première demi-finale. C'est très bien, je vais rebondir là-dessus, c'est une très bonne chose qu'il ait pu dire ça. C'est la première au Noust cette saison, il y a quelques nouveaux joueurs, dont l'idée on s'est entraîné sur le terrain hier, parce que le terrain était en travaux depuis pas mal de temps, on n'avait pas eu l'opportunité de faire notre dernier match de préparation au Noust. On a présenté le stade aux nouveaux joueurs, on a parlé du contexte palois, de ce qu'il fallait faire justement pour amener le public avec nous, et j'ai demandé aussi aux nouveaux il fallait qu'ils sachent ce que ça voulait dire Noust Camp. Quand est-ce que c'est le bon adversaire pour commencer? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ni oui, ni non. On est dans une période où justement on est en début de saison, donc on s'étalonne, on essaie d'avoir quelque chose de clair, mais je suis pas le seul à le dire. Notre effectif, on le connaîtra vraiment à l'issue du mercato, le 1er septembre, parce que ça peut encore bouger pendant une semaine. Et donc concernant Caen, l'ossature de Caen n'a pas beaucoup bougé. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Ils sortent d'un match où ils ont perdu contre le Paris FC face à une très très bonne équipe du PFC. Voilà, j'ai trouvé Paris FC très bon. Mais concernant Caen, la seule incertitude que moi en tant que coach je peux avoir, c'est Alex Mendy. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer? Donc ça on verra ça demain. Ils ont recruté jusqu'à présent que 2 joueurs, mais 2 joueurs, qu'on ne présente pas, c'est Yann Mvila qui est un joueur, s'il est dans les bonnes dispositions, ça risque d'être une attraction de la Ligue 2, et Lorenzo Rajo qui a fait une très très bonne saison l'année dernière à Rodez et qui est un habitué des joutes de Ligue 2. Je vais un peu devancer ma question, mais tu parlais de marquer le territoire. Caen n'a pas réussi à le faire la semaine dernière, comme tu l'as dit, face à une très bonne équipe du Paris FC, mais est-ce que c'était vraiment une très bonne équipe du Paris FC, ou est-ce que c'était aussi une équipe de Caen loin d'être prête? Non, je me permettrai jamais de parler d'un adversaire en disant qu'ils sont pas prêts. Moi, je pense que le PFC a fait un match très très bon. Voilà. Après, ça s'est joué dans le dernier quart d'heure sur le deuxième but du PFC avec l'entrée d'Aleman Goury. Donc, l'importance des bancs et des joueurs qui terminent le match. Après, je vous dis, sur les connexions qu'ils peuvent avoir, c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Il y a des joueurs de qualité. Alors, je vais pas nommer tous les joueurs, mais on sait que les latéraux sont des latéraux qui sont capables de se projeter, d'amener beaucoup de danger. Van der Mech d'un côté, Abdi de l'autre. Il y a des garçons comme Autré, il y a Yann Mvila qui va peut-être jouer demain. Je sais que Brahimi, il y a une incertitude dont Rajo va peut-être jouer, donc c'est des joueurs de qualité. Après, ils ont mal commencé, mais nous, l'idée, c'est d'abord d'être focalisé sur nous, ce qu'on veut mettre en place, mais surtout, au-delà de l'organisation, au-delà du plan de jeu, au-delà du scénario de match, l'idée, c'est de faire en sorte, dès le premier match, de rendre heureux nos supporters. Voilà. On sait que les supporters, ils ont quelques soucis par rapport à la programmation des matchs le vendredi. Il y a eu beaucoup de solidarité entre les clubs supporters. Nous, on est solidaires de nos supporters. Et la meilleure des choses pour leur faire passer une bonne soirée demain, c'est qu'ils voient des joueurs du PFC déterminés, qui vont jusqu'au bout du match, quel que soit le scénario, quel que soit ce qui va se passer pendant le match, mais qui se sentent vraiment en corrélation avec leur équipe. Alors, parlons de ton équipe. Oui. Tu as souvent dit que la préparation c'est une chose, la compétition c'est là qu'on voyait vraiment les vraies choses. Qu'est-ce que tu as vu Rassure. Alors un truc qui me rassure, c'est le fait d'avoir entamé le match et d'avoir été mené au score très rapidement, puisqu'on est mené à la 6e minute, on concède une occasion à la 3e, à la 6e minute on est mené, donc à ce moment-là on a quelques craintes de se dire on risque d'exploser en vol, et à partir du moment où on a été mené, on a fait une bonne fin de première mi-temps où on égalise sur un coup de pied arrêté 10 minutes après, on égalise rapidement, ce qui nous permet justement de ne pas rentrer dans le doute et ensuite de mener au score. Donc ça, j'ai apprécié la capacité de vite réagir dans le match. Après, on a été en difficulté sur la maîtrise par rapport à une équipe de Clermont qui a été très intéressante par
par séquence de jeu. Donc, bien entendu, il y a des améliorations au niveau défensif. Alors, quand je parle de défensif, c'est vraiment collectivement. Le premier but de Clermont, quand on le regarde en tant que spectateur, on le trouve magnifique. Quand on est coach du Pau FC, ça donne mal à la tête. Donc on a fait en sorte de travailler là-dessus, de faire de la vidéo et de surtout par rapport à nos principes, pas ouvrir des portes. On ne donne pas les clés de la maison. L'idée c'est de ne pas donner les clés de la maison. Là on a ouvert la porte et on a ouvert les fenêtres. Tu parlais tout à l'heure du mercato, il reste encore une semaine. Qu'est-ce que tu attends de cette dernière semaine? Je ne vais pas faire de la langue de bois. On est à la veille du match contre Caen, vraiment. Louis est sur le pont. Pour parler du mercato, c'est la personne idoine pour vous parler de ça. Je suis content que Terence nous ait rejoint hier. Il y a encore peut-être 1, 2, voire 3 joueurs qui seront là d'ici vendredi. On a les profils. On a les postes, on sait où on doit travailler. Donc là, c'est sa mission et sa responsabilité. Et moi, je reste focalisé sur les joueurs qui sont à ma disposition pour le match de demain. Alors, on va parler des recrues, oui. Mais de ceux qui sont déjà à ta disposition. Oui. Puisque l'une des très bonnes nouvelles, je trouve, du match de vendredi dernier, c'est les connexions déjà visibles entre Khalid, qui était déjà là, et Pathé, et Tahiric notamment. J'imagine que toi aussi, tu as vu ça d'un bon œil. Oui, on a commencé à le voir en préparation. Après, on connaît la qualité collective de Khalid Boutaïb. Et donc, il faut simplement que ces jeunes joueurs se mettent au diapason pour faire ce qu'on leur demande. Je ne vais pas tout dévoiler. Alors, quand on parle de Tahiric et de Pathé Mboup, il faut surtout pas oublier, alors même s'il était déjà là, Yonis Njo, parce qu'il a exactement les mêmes caractéristiques que Tariq et Pathé. Il fait une entrée intéressante. Yonis fait une bonne préparation, il aurait pu marquer. Et donc l'idée, c'est que ces 3 joueurs, pour le moment, puisque c'est les 3 là qui sont à disposition dans des profils vraiment identiques, ils puissent nous apporter, ou en commençant ou en sortant du banc, l'efficacité nécessaire. Et donc ils ont été efficaces la semaine dernière. Et même si de temps en temps, il y a un peu plus d'altruisme, un peu plus de finesse technique dans le dernier geste, ça nous fera encore du bien. C'est des jeunes joueurs et la marge de progression est énorme. Ça, c'est ce qui est intéressant là, à ce niveau-là. 4 joueurs offensifs qui ont été décisifs quand même pour le premier match. Est-ce que tu as senti cette semaine que ça leur a fait du bien? Oui, c'est toujours important pour déclencher la confiance que, en plus ce sont des nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, donc pour leur capital confiance, c'est très bien qu'ils aient pu marquer. Après, avec les jeunes joueurs, pareil, la confiance, ça peut vite se transformer en suffisance. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est très bien qu'ils aient marqué, mais c'est très très loin le match de la semaine dernière. La gestion du ballon contre Caen, une équipe, comme tu le disais, qui ressemble beaucoup à celle de l'année dernière, va être importante. À l'absence de vos meneurs de jeu, ça redistribue un peu les cartes. Alors, le match de demain, on parle de l'absence de Antonin Bobichon, mais moi je trouve que c'est une opportunité justement pour Antoine Mille de jouer. Antoine qui a fait une très bonne préparation, pareil, qui n'a pas joué le dernier match parce qu'il avait un petit souci musculaire contre la Sociedad, le dernier match de prépa, et donc demain il sera placé dans une position qu'il connaît bien, et donc ça va lui permettre en même temps de découvrir la Ligue 2, d'être performant et d'être décisif pour son équipe. Il faudra continuer à avoir votre capacité à se projeter rapidement vers l'avant. Oui, ça doit faire partie, ça c'est quelque chose qui doit faire partie de notre ADN, même si on est capable d'avoir des phases de possession un peu plus longues que ce qu'on a pu avoir la semaine dernière. Donc voilà, après c'est toujours pareil, le rapport de force, et voir comment nous on va répondre à ce rapport de force-là contre Malherbe. Tu évoquais tout à l'heure les matchs à 19h le vendredi qui font causer. Est-ce que déjà toi tu as un point de vue sur ça? C'est 20h. 20h. Ouais, 20h, non, pas de souci, 20h. Encore pire. Ça aurait été pire. Est-ce qu'aussi ça change des choses, j'imagine que ça change des choses aussi dans la prépa de la semaine? Ouais, c'est simplement un changement, un décal de 24 heures. Donc après, sur la charge de travail, on a l'impression que la semaine est plus courte. Mais en gros, la semaine, elle commence dès le lundi matin. Alors qu'auparavant, le lundi après-midi, c'était une séance un peu de récupération par rapport au match de samedi. Là, par exemple, on va jouer vendredi. Samedi matin, il y aura un entraînement, on fera un décrassage. Et lundi matin, on sera pied au plancher pour reprendre. Donc nous, dans le déroulement de la semaine, ça pose
pose pas de problème, quoi. On est toujours à J-2, J-3, J+1, jour J, donc c'est juste un décalage. Le plus embêtant, c'est pour effectivement les gens qui se rendent au stade et qui avaient prévu, les partenaires du club, de venir le samedi. Donc ça, c'est un effort qui est consenti par ces gens-là. Nous, à 20h, on sera là demain, quoi qu'il se passe. Dernière question, tu récupères aussi Jean. Oui. Je sais que tu as travaillé durant l'été plusieurs associations. Oui. Est-ce que le retour de Jean peut changer quelque chose dans l'animation de ta charge centrale? Est-ce que Jean va jouer, c'est ça? Oui, non, mais c'est... Non, on parle de mercato, on parle d'effectifs, on parle de constitution de groupe. En termes de charnière centrale, j'ai 4 joueurs qu'on peut considérer comme des titulaires, quoi, voilà. Donc ça peut être de temps en temps un casse-tête, mais c'est avant tout un avantage d'avoir 4 joueurs qui sont prêts à jouer et qu'on peut considérer comme des titulaires, avec 2 garçons d'expérience, Kouas et Ousmane, un garçon qui arrive, on va parler peut-être de maturité, c'est Jean Ruiz, et un jeune joueur qui est Anja Oussou, qui a encore des axes de progression, mais qui a un très très gros potentiel. Donc l'idée, c'est de mettre en place cette concurrence-là. Et voilà, donc à ce niveau-là, je suis très content de récupérer Jean. Voilà, c'est un garçon qu'on a perdu à un moment donné entre le 1er et le 15 juin. Donc on a été content de pouvoir le récupérer. Et bien entendu, je suis très satisfait qu'il puisse intégrer le groupe. Vous voyez, Jean Ruiz, par exemple, le fait d'avoir été suspendu la première journée, ça a troublé sa préparation. Voilà, ça a troublé sa préparation, parce que c'est quelqu'un de très carré dans ce qu'il fait, et donc le fait de ne pas avoir joué la première journée, il y avait une espèce de décalage dans sa prépa. Là, ça y est, c'est bon, il est là, et il est prêt. J'ai une dernière question. Qui m'est venue quand tu as abordé notamment Ange. Il reste 2 journées avant la fin du mercato. On sait que Ange est sollicité. Est-ce que ça rentre dans ton esprit d'entraîneur de dire peut-être que si je le mets sur le banc, il va se dire bon, mais il faut peut-être que j'aille voir ailleurs? Non, pas du tout. Non. En termes de sollicitation, il y a juste eu des bruits et des rumeurs. Il n'y a pas de prise de contact avec un club où Louis n'a pas été sollicité. Donc aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui sont sous contrat. Après, concernant un autre joueur, on sait que le mercato, en 48 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Donc non, simplement, Ange a fait une bonne préparation. Je parlais d'Ousmane et de Kouas. Ces 2 garçons-là sont très importants pour Ange dans son apprentissage accéléré, particulièrement Kouas, qui est très très souvent derrière lui. Donc le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'empathie entre les défenseurs centraux, mais ils sont en concurrence, et il y en a que 2 là qui jouent. Si on joue à 4 ou 3, si on joue à 3, qui jouent, quoi. Donc automatiquement, Ange, il est là, et moi je le compte dans mon effectif. Après, je sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, il est apte et prêt à jouer. Tu as beaucoup de tuteurs en fait dans cette équipe. J'en ai 5. Hein? 5. 5 tuteurs. 5 tauliers. 5 tauliers, ouais. Mehdi Janin, donc Kouas, Ousmane, et ensuite il y a Khalid, voilà, Khalid, ils ont un rôle, pardon. Et Obi, ils ont un rôle capital. J'aime bien que ce soit hiérarchisé, le groupe. Voilà. J'aime bien qu'il soit hiérarchisé. Et en gros, les tauliers, c'est des garçons, quand ils parlent sur le terrain, alors bien entendu, il faut qu'ils soient pertinents, mais quand ils parlent sur le terrain ou quand ils disent quelque chose à un jeune, c'est les seuls joueurs auxquels il ne faut pas répondre. Voilà. Et tu donnes ton aval, quoi. Ouais, je donne mon aval. Ouais. Alors moi, si je dois leur dire quelque chose ou les engueuler, je les engueulerai sans problème. Mais c'est un groupe qui est très jeune. Et donc, comme c'est des grands professionnels et qui sont dans la transmission, faire en sorte que des jeunes joueurs qui, de temps en temps, peuvent avoir les fils qui se touchent, de vite les calmer et d'écouter les tauliers. C'est aussi des joueurs que tu connais maintenant. Ouais. Et tu leur donnes, entre guillemets, ce droit et ce rôle. Cette responsabilité. Ouais, cette responsabilité, exactement, parce que c'est des garçons qui sont avant tout des compétiteurs et des compétiteurs dans l'altruisme, et donc il faut que les jeunes joueurs profitent de leur expérience et de leurs conseils, même si leur mission première,
c'est de faire en sorte de gagner leur place, de jouer, d'être performant. C'est pas des adjoints. Dans une famille, généralement, c'est ceux qui ramassent en premier, c'est le cas aussi au football. J'ai un staff aussi autour, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est le plus grand qui ramasse en premier. Normal. Ça leur arrive. Ça leur arrive. Une responsabilité, tu portes les... Alors Ali Boutaï peut passer avant moi, sinon vous auriez pu lui poser la question. Allez, bonne journée. Bonne journée. Parle-nous un petit peu de cette première rencontre à domicile. Ça va être nouveau pour le public, puisqu'il va y avoir une partie de l'effectif nouveau, et puis un premier match important. Ouais, bien sûr, très important. Il va falloir bonifier ce nul à l'extérieur. Et après, c'est toujours bon de bien commencer à domicile devant nos supporters et de marquer notre territoire surtout. Et on a une revanche, façon de parler, à reprendre parce que l'année dernière, quand ils nous ont fait mal aller-retour. Parce que vous avez perdu les 2 fois, c'est ça? C'est ça. Et c'est une équipe qui a beaucoup changé, ou sur ce que vous en appréhendez, c'est dans la continuité de ce que vous aviez déjà vu l'année dernière? Ouais, ils ont pratiquement le même effectif. Après, c'est vrai qu'il manque Alex devant, Mendy. Mais quand tu remplaces Mendy par Le Bihan, voilà, c'est un sacré buteur aussi. Après, voilà, ils ont de la plus-value. Ils ont ramené Mvila, qui est pas besoin de le présenter, et Rajo, qui est un très bon joueur du championnat. Donc, voilà, c'est une équipe qui est toujours redoutable. Peut-être qu'elle doute un peu, mais c'est là où il faut être très vigilant. Une équipe qui fait peur d'entrer comme ça à la maison, c'est une bonne chose, ça concentre, ça met tout de suite dans le bain. Ouais, voilà, c'est un peu comme l'année dernière. On avait un gros début de championnat. Là, on est parti chez un relégué. On reçoit Caen, qui est un gros du championnat. Donc, ça va être à nous d'être rigoureux, sérieux et en espérant avoir les bons résultats comme la saison dernière, au début de saison ici. Tu parlais de marquer notre territoire. C'est quoi par rapport aux résultats la saison dernière ici qui ont toujours été... Ouais, voilà. Mais au début, on avait bien commencé, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de points ici et ça a peut-être joué sur la fin de saison, mais bon, voilà, il faut bien commencer le championnat et pour bien commencer, ça passe par une victoire. En parlant de bien commencer le championnat, premier but à la première journée, j'imagine que pour un attaquant ça fait toujours du bien. Non, bien sûr, pour la confiance, c'est toujours plaisant et ça fait du bien, mais voilà, j'aurais volontiers pas marqué pour une victoire, j'aurais pris direct, mais bon, maintenant c'est fait, on va essayer de continuer sur cette lancée et essayer d'aider l'équipe à performer et à obtenir les points. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a vu sur le deuxième but à Clermont un beau mouvement avec entre toi et tes 2 petits jeunes compagnons d'attaque. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce trio, j'allais dire, mais ce quatuor même avec Bobiche. On pourrait ajouter Yonis. Ah, Yonis, ok. Yonis, Pathé, Taïrik. Ouais, voilà, c'est des petits jeunes qui ont beaucoup de talent. Après, il faut savoir les canaliser parce que c'est un peu foufou, mais bon, on va essayer d'utiliser ce côté-là, un peu insouciant, un peu, comme je dis, voilà, un peu foufou et on voit que c'est des joueurs qui aiment prendre des risques, prendre des initiatives. Et sur le but, on voit les deux qui ont de grosses qualités de vitesse qui l'ont montré. Et on voit qu'ils sont assez, complices. Donc c'est de bon augure pour la suite. La saison dernière, tu m'avais parlé de Mons et de Moussa en me disant que tu sentais qu'ils étaient très à l'écoute par rapport à toi. Ces 3 dont on vient de parler sont encore plus jeunes. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a cette même écoute La même écoute, pas tout à fait, parce qu'ils sont encore jeunes. C'est normal, ils ne peuvent pas être avec la même maturité que les 2 de l'année dernière, mais on voit qu'ils ont beaucoup d'envie et ils ont envie de montrer qu'ils peuvent aller au-dessus. Et j'espère que assez vite, ils vont être très très performants parce qu'on a besoin d'eux pour remporter les matchs. C'est quoi ton rôle, toi, justement? Tu fais partie de ceux qui étaient déjà là l'an dernier. Quand on voit pas mal de monde arriver, tu as un rôle spécial, du coup? C'est surtout qu'ils sont tous arrivés devant. Derrière, ça n'a pas trop bougé, donc c'est surtout devant. Mais non, le rôle, c'est de leur montrer un peu notre style de jeu, ce que le coach, les principes de jeu du coach et tout. Et voilà, après, c'est d'être le lien entre eux et les anciens du groupe. Mais après, ils se sont bien intégrés. Ça, c'est déjà les petits chouchous du vestiaire et tout. Donc, avec Enjo, comme on dit, les 3 là, je pense qu'ils peuvent faire de très belles choses cette saison.
Une des difficultés dans votre jeu, c'est de se projeter vers l'avant, comme vous l'avez bien fait contre Clermont sur le deuxième but. C'est ça, c'est de transformer la phase défensive rapidement en phase d'attaque. Ouais, c'était un peu notre marque de fabrique l'année dernière avec Mons Moussa. Le recrutement a été fait un peu dans ce sens-là. Quand on voit Taheric et Pathé, ça va très vite. Njo aussi, c'est une flèche. Donc voilà, quand je parlais de principe de jeu, c'était un peu ça. Donc là, ils l'ont bien fait. On le fait assez bien depuis les matchs amicaux. Donc il va falloir s'appuyer sur ça. C'est une force. Donc il faut s'appuyer sur ça sans oublier les replis défensifs pour aider l'équipe. Mais voilà, on voit qu'ils sont déjà imprégnés de ce principe-là et c'est de bon augure. Est-ce que le POFC peut prendre moins de buts? Ça va dépendre de nous devant. Si on arrive à filtrer un peu plus les actions, on va en prendre moins, bien sûr. Après, là, la défense, elle commence à se connaître de plus en plus. On commence à avoir un groupe derrière qui est un peu plus étoffé avec l'arrivée de Terence encore. Donc on bosse pour ça. On bosse, on est content de marquer des buts, mais on est autant dégoûté d'en prendre. Surtout de la manière qu'on prend, c'est vraiment évitable. Mais voilà, on bosse et on va essayer de rectifier ça du mieux possible. Jusqu'à fin août, c'est toujours un championnat un peu particulier avec les transferts, etc. Tu situes un petit peu le POFC au niveau de la préparation? Est-ce que tu estimes que vous êtes à 100%? Comment tu vois tout ça? Non, on n'est pas à 100%. Quand tu vois des joueurs qui viennent juste d'arriver, non, on est bien. On est bien, on a pratiquement le groupe entier, je pense. Au pire, s'il y a une ou deux arrivées, ça va être le maximum, mais on a le groupe, il est là, et on a un bon groupe. Et après, voilà, c'est juste physiquement, là, on est en train d'encaisser la fin de la prépa, et je pense qu'on va monter en régime petit à petit.